Hello les amis, c'est Isa. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. On va aller voir aujourd'hui ce que veut vraiment ton autre. Voilà. Alors, pour faire ce tirage, je vais vous faire choisir entre trois couples d'empereurs et d'impératrices, puisqu'on a, pour illustrer le tirage, un empereur et l'empereur et l'impératrice du tarot Jane Austen, qui est ici, voilà voilà. Et je vais utiliser pour faire ce tirage en carte de base le Bluebird, le Normand, et le tarot For All Ages. Et puis je vous donnerai 3 conseils sur votre relation avec le petit oracle victorien. Voilà. Eh bien écoutez, sans perdre de temps, je vais tout de suite vous montrer nos 3 couples d'empereurs et d'impératrices. Les voici qui s'affichent sur votre écran. Donc le couple 1, le couple 2 et le couple 3, je vous invite à faire votre choix. Et moi, je vais commencer tout de suite avec le groupe 1. Donc on va voir ce que ton autre veut vraiment. C'est parti. Salut, groupe numéro 1, c'est parti. On va tout de suite demander ce que ton autre veut vraiment. Groupe numéro 1. Qu'est-ce que l'autre du groupe numéro 1, qu'est-ce que le chéri, la chérie, la femme, le mari du groupe numéro 1, qu'est-ce que ton autre groupe 1 veut vraiment en ce moment avec toi? Qu'est-ce que ton autre veut vraiment avec toi en ce moment, groupe numéro 1? Allez, c'est parti. Je vais mettre 3 cartes. On a le cœur, on a le gentleman et on a les oiseaux. En dos de jeu, nous avons le 8 de carreau, donc le 33, inspiration. Bon, je ne vais pas vous lire les phrases, parce que je vais m'en servir de toute façon intuitivement. Alors, c'est une clé que l'on a. Ben, ce que l'autre voudrait vraiment de toi, je pense, c'est que tu lui donnes la clé pour ouvrir peut-être ton cœur à nouveau, ou alors que tu lui donnes la clé pour ouvrir à nouveau ton cœur, ou alors ouais, il y a l'idée de quelque chose qui est caché, comme si tu cachais quelque chose, comme si tu te cachais derrière quelque chose. Ça peut être derrière des enfants, ça peut être derrière un travail, ça peut être derrière des activités, derrière... tu vois, il y a une idée d'excuse comme ça. Comme si tu donnais beaucoup d'excuses. Pour je peux pas, je suis pas là, je peux pas, j'ai pas le temps, je peux pas, je dois voir machin machine, je dois m'occuper des enfants, je dois, voilà, il y a beaucoup de je dois, et ton autre attend patiemment que tu réouvres ton cœur. J'ai l'impression aussi que ton autre aimerait pouvoir mettre derrière lui ou derrière elle, ça peut être homme ou femme, hein, des personnes qui l'ennuient, des personnes qui lui demandent des choses, ça peut être pareil de son côté, ça peut être je voudrais bien mettre derrière moi mon travail, je voudrais bien mettre derrière moi mes amis, je voudrais bien mettre derrière moi mes obligations, des gens qui veulent me parler, me voir, etc., etc., pour me concentrer sur toi, mais j'ai l'impression que toi, tu ne veux pas en faire autant. Il y a un peu un côté comme ça d'une personne, j'ai l'impression, qui aimerait bien ouais, passer plus de temps avec toi, faire des choses avec toi, retrouver... j'entends la clé des champs. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas partir avec toi un peu, faire quelque chose, rien que cette personne et toi. Qu'est-ce qui me vient d'autre ici? J'ai quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup, j'ai quelqu'un pourtant qui ne te parle pas forcément, qui t'observe mais qui te parle pas forcément plus que ça, aurait probablement néanmoins beaucoup de choses à te dire, beaucoup de choses à dire mais qui ne sortent pas, qui ne se verbalisent pas. C'est quelqu'un qui te trouve, groupe 1, très, très mignonne, très mignon, qui peut te voir un peu comme un enfant, qu'il ou elle aimerait protéger, aimerait chouchouter, dont il ou elle aimerait s'occuper. Il y a beaucoup, beaucoup de tendresse envers toi. Il y a aussi, mais il y a quelque chose peut-être aussi par rapport à la sexualité. Dans certains cas, il peut y avoir un blocage sur le plan physique. Peut-être que tu ne veux pas, peut-être que tu ne veux pas.
t'ouvrir sur ce plan-là à cette personne, ou plus. Peut-être parce que tu es trop occupé. Tu peux vraiment dire tout le temps que tu es occupé, que tu as autre chose à faire, etc. Alors évidemment, on est sur un tirage collectif, donc ça peut s'inverser. Hein, les énergies peuvent être inversées. Hein. Alors qu'est-ce que ton autre veut vraiment de toi? Donc je pense que ton autre voudrait vraiment, en fait, mettre de côté tout le parasitage, voilà, autour de cette personne et autour de toi, pour vraiment se retrouver avec toi comme deux enfants. Et vous amuser ensemble et faire des choses ensemble. Ça peut être des activités, ça peut être discuter, mais ça peut être aussi la sexualité. Hein. Mais globalement, on a quand même beaucoup ici de... On a quand même beaucoup d'amour. Et aussi une volonté d'un rapprochement, je pense, sensuel, sexuel. Et j'ai l'impression que votre autre se dit que vous êtes tout le temps occupé à droite à gauche et qu'il ou elle ne peut pas vous choper, en fait. Hein. Il y a quelque chose comme ça, qu'il ou elle peut-être aussi doit constamment lutter entre justement vos obligations pour trouver une place. Il peut y avoir aussi ce côté-là. Si vous vivez avec cette personne, votre autre peut avoir le sentiment que vous êtes tout le temps par monts et par vaux, tout le temps en vadrouille à droite à gauche, et que il ou elle se retrouve un peu seul avec lui-même ou avec elle-même et s'ennuie de vous. Qu'est-ce que votre autre veut vraiment? Groupe numéro 1. Je vais essayer de mieux cadrer. Qu'est-ce que votre autre veut vraiment? Votre autre veut vraiment, voudrait vraiment aussi que vous vous réchauffiez, j'ai l'impression. Votre autre peut se sentir rejeté. Rejeté, délaissé, repoussé. Parce que vous avez besoin de vous reposer, parce que vous avez besoin de votre tranquillité, parce que vous avez besoin d'être seul, de réfléchir, de je ne sais pas quoi. Peut-être de protéger vos enfants, si vous avez des enfants, ou de vous occuper d'eux. Qu'est-ce que votre autre veut vraiment? Votre autre aimerait vraiment pouvoir reprendre sa place. Votre autre a le sentiment de ne pas avoir sa place, de ne plus avoir de place auprès de vous, dans votre maison, ou alors dans votre chambre, dans votre lit, dans votre cœur. Votre autre voudrait pouvoir reprendre le contrôle de la situation, de cette relation et sa place. Il se sent un peu comme un empereur déchu. Voilà. Votre autre aimerait aussi pouvoir exprimer toutes les émotions qu'il ressent. Votre autre se sent probablement très débordant d'émotions. Alors ça peut être aussi bien positif que négatif. Hein. Il peut y avoir beaucoup d'amour à exprimer, mais il peut y avoir aussi beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup de, vous voyez, des choses, la coupe déborde en fait, et votre autre est seul pour gérer ça. Et aimerait pouvoir contrôler ses émotions également, aimerait réussir, peut-être que c'est pour ça que vous l'avez rejeté, parce que peut-être que votre autre a eu du mal dans le passé à contrôler ses émotions, et que c'est quelque chose qui a pu vous paraître comme peu sage, entre guillemets. Qu'est-ce que votre autre aimerait vraiment, groupe 1? Bah, votre autre aimerait vraiment que vous reveniez vers lui, hein, ou vers elle, hein, que vous soyez moins dans le mental et plus dans une action beaucoup plus spontanée également. Votre autre peut penser que ce qui vous empêche d'agir dans sa direction, c'est votre mental, justement, qui vous bloque, que vous êtes trop dans votre tête et pas assez dans votre cœur, pas assez dans votre passion. Votre autre aimerait que vous veniez le rattraper, la rattraper, que vous veniez chercher cette personne, que vous couriez après, que vous voyez, que vous manifestiez de l'envie, de l'amour, de l'intérêt. Et peut-être que vous fassiez la paix avec lui ou avec elle si vous avez eu des problématiques, des disputes. Votre autre aimerait aussi que vous laissiez de côté les personnes qui vous sollicitent. Si vous êtes beaucoup sollicité par la famille, par les amis, par le travail, votre autre aimerait que vous preniez un break, que vous arrêtiez un peu ça pour pouvoir vous occuper de lui un peu plus, parce que lui ou elle, parce que lui ou elle a du mal à gérer ses émotions et aurait besoin de vous présentement.
Votre autre aimerait reprendre le contrôle sur ses émotions, votre autre aimerait retrouver une paix intérieure et votre autre pense que sans votre participation, ça peut être difficile. Votre autre vous sent désintéressé, désengagé de cette relation. Peu importe si vous êtes ensemble, pas ensemble, voyez, si vous êtes un couple marié ou pas, votre autre vous sent désengagé. Que voudrait votre autre groupe 1 ? Ouais, votre autre voudrait vous retrouver, voudrait passer du bon temps avec vous, avoir de la joie avec vous. En fait, vous avez la capacité d'élever les émotions de votre autre, de l'aider à s'élever d'émotions lourdes et envahissantes, et votre autre aimerait que vous reveniez partager avec lui, avec elle, des choses, de la joie, que vous le célébriez beaucoup plus, le ou la, célébriez beaucoup plus également, que vous, le ou la, remettiez sur le piédestal où peut-être il ou elle était avant, duquel il ou elle est descendu. Votre autre vous voit comme potentiellement la seule personne qui puisse lui faire ressentir ces émotions-là. Votre autre veut que vous reveniez rapidement vers lui, vers elle. Et il est possible également que il ou elle essaye de manifester ce retour silencieusement par de la projection. Votre autre vous voit comme quelqu'un qui le distrait énormément, qui l'amuse, qui le distrait, qui lui apporte joie, bonheur, bien-être, etc., qui le valorise, et votre autre a du mal à se valoriser lui-même ou elle-même, et du coup a besoin que vous veniez faire ça pour elle, pour lui. Voilà. Votre autre aimerait pouvoir reprendre le contrôle de ses émotions et a du mal à le faire. Il est possible d'ailleurs que quand vous n'êtes pas là et que vous ne venez pas aider cette personne à reprendre le contrôle de ses émotions et à retrouver une stabilité émotionnelle, bah, que votre autre du coup devienne froid et voire piquant dans son comportement. Ici on a un 7 de pentacles qui nous parle de limitation, de j'arrive à faire des choses mais pas ce que je veux. Donc votre autre se sent limité sans vous en fait. Votre autre a la sensation que sans vous, il ou elle ne peut pas faire grand chose, il ou elle n'arrive pas à grand chose, il ou elle ne trouve pas le bonheur, ne trouve pas la paix de l'esprit, la paix du cœur. Il est possible aussi que votre autre ait du mal à s'engager sur une stabilité émotionnelle au long terme. C'est-à-dire que votre autre peut être un peu en dents de scie. Parfois ça va pas. Et que quand ça va, votre autre n'ait pas trop besoin de vous, mais que quand ça va pas, votre autre ait besoin de vous. Voilà, vous voyez. Donc il peut y avoir chez votre autre un petit côté opportuniste comme ça. Et c'est ça qui peut-être vous a fait fuir, vous a fait vous retrancher un peu et vous occuper un peu plus de vous. Juste peut-être un côté un peu bipolaire chez votre autre comme ça. Tantôt quelqu'un qui vous adore, qui vous adule et qui a besoin de vous. Tantôt quelqu'un qui vous traite mal et qui vous rejette et qui... parce qu'il ou elle finalement est très bien tout seul ou toute seule. Voyez. Et ça peut compliquer beaucoup les choses. Cette personne aussi peut avoir tendance à vouloir que vous soyez là quand il ou elle va mal, mais quand il ou elle va bien, se concentrer sur d'autres personnes, d'autres situations que sur vous, et vous délaisser vous, en fait. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Alors je dis pas pour autant que cette personne ne vous aime pas ou qu'il faut pas être avec cette personne, parce qu'on a tous des côtés positifs et des côtés plus négatifs et plus problématiques. Et l'opportunisme chez votre autre, ça peut être un défaut, un de ses défauts. Qui peut faire que votre autre en amour est peu capable d'un engagement constant, en fait, vous voyez. Donc après, ce qu'il vous faut, ce sur quoi il vous faut réfléchir ou pas, c'est est-ce que du coup, vous pouvez gérer ça, cet engagement partiel, sur le long terme. Et puis surtout, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un retour à peu près équivalent quand vous allez mal aussi, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui me viennent? Qu'est-ce que veut votre autre? Votre autre peut parfois avoir envie de s'engager avec vous aussi. Si vous êtes un couple qui n'est pas engagé, votre autre peut avoir une tendance à comment dire,
faire des dents de scie par rapport à, oui, un jour je veux m'engager, le jour d'après je veux plus m'engager, le jour d'après je veux, le jour d'après je veux plus. Par peur de se sentir enfermé. Donc c'est une personne qui a en même temps besoin de votre présence, mais en même temps que ce soit pas enfermant. Et il y a vraiment quand même un côté, je claque des doigts et tu dois arriver, quoi. Hein. Donc il faut bien réfléchir à qu'est-ce que vous êtes capable d'encaisser, groupe 1. Parce que je sens chez vous une tendance quand même à, quand cette personne claque des doigts, à avoir quand même envie d'arriver en courant. J'ai l'impression que présentement vous êtes dans la retenue par rapport à ça. Vous essayez de ne pas le faire. Mais il y a quand même cette grosse tendance chez vous et j'ai la sensation que ça tient à un fil. Ça ne tient qu'à un fil que vous ayez envie à nouveau d'accourir à la rescousse. Donc il faut faire attention quand même. Le conseil pour le groupe 1 par rapport à leur autre, par rapport à cette relation. Je vais tirer 3 cartes. Une. On a le bouquet à gauche, non. Deux, on a le souverain ou la souveraine. Et 3, on a les astres. Alors ce que ça me dit, moi, c'est peut-être le conseil, c'est de savoir dire non et de savoir rester souverain, souveraine et de vous protéger avec les astres, les étoiles. Ici, on a la mot valsée, mélancolie. Vous êtes peut-être dans une mélancolie présente. Moi, ça confirme ce que je vous disais. Il y a une tendance à, comment dire, à vous dire ça suffit, j'en ai marre qu'on me prenne pour une conne ou pour un con, entre guillemets. Donc je vais rester dans mon coin et arrêter d'accourir dès qu'on claque des doigts. Mais une difficulté à mettre ça vraiment en pratique chez vous. Alors ici on a non, si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse. Elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Donc là, il y a l'idée de savoir dire non et de partager ses richesses avec sagesse. Donc avec sagesse, il y a une idée quand même ici d'équilibre et de ne pas se faire abuser. Ok ? Qui vient confirmer du coup le non. Le non, ça ne doit pas nécessairement être un non constant. Mais il y a l'idée en gros de quand vous ne vous reconnaissez pas, quand vous n'êtes pas d'accord, il faut oser dire non. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Donc si vous voulez pour moi qu'il y ait un vrai changement dans le comportement de votre autre, qui peut parfois se montrer un peu abusif en termes du temps qu'il vous demande et du temps qu'il vous accorde, il ou elle, encore une fois, peut-être qu'il est temps de mettre certaines limites. Si vous les avez déjà mises, en gros, gardez-les. La mélancolie jette en écume et cueille et regrets, nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée les petits bonheurs. Donc en gros, c'est ça, hein. Vous êtes occupé ailleurs, vous faites d'autres choses ailleurs et on vous dit, continuez comme ça. En fait, il y a l'idée de continuer sur votre chemin. Continuez sur votre chemin et laissez cette personne faire son travail de son côté et grandir et mûrir de son côté. Parce que cette personne, elle a tendance à retourner en arrière alors que vous êtes résolument dans la direction d'une nouvelle manière de vous comporter. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher la relation. Peut-être certains d'entre vous, oui, peut-être d'autres non. Ça, c'est des choses qu'il faut voir en privé avec moi ou d'autres, peu importe. Mais sur un plan collectif ici, dans tous les cas, il y a cette idée de vous, pour moi, vous avez pris l'habitude de vous protéger, de vous concentrer plus sur vous et de savoir dire non quand l'autre claque des doigts et que vous n'avez pas envie. Et pour moi, il faut, si vous ne savez pas le faire, commencez à le faire. Si vous avez commencé à le faire, continuez de le faire. Vous êtes sur le bon chemin. Et ça vous permettra d'avoir dans le futur du positif, des récoltes positives sur le plan sentimental, les amis du groupe 1. Ok ? Voilà ce que je peux vous dire, groupe 1. Si vous voulez aller plus loin avec moi en privé, vous pouvez trouver le lien de mon site en barre de description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Groupe 2. Hello.
N'importe quoi, hein, n'importe quoi, Isa. Alors, c'est parti, groupe 2. On va aller voir tout de suite ce que veut vraiment ton autre. Groupe 2. Alors, que tu sois en couple marié, que tu sois pas tout à fait en couple encore, que tu sois en tierce, on va aller voir qu'est-ce que veut vraiment ton autre de toi aujourd'hui, en ce moment, dans vos vies. Que veut vraiment ton autre, groupe 2? On a l'encre, on a la croix et on a le poisson. Et là, on a le cavalier. Intéressant. Que veut vraiment ton autre? Alors, moi, ce qui me vient comme ça, spontanément, alors je les lis de manière intuitive, hein, je me fie pas au texte, tout ça. Enfin, je veux pas, c'est pas ce que je veux en fait principalement. Mais ce qui me vient en gros, c'est comme si votre autre voulait se libérer d'une forme de sacralité entre vous. Alors ça peut être, si vous êtes marié, peut-être se libérer du mariage, peut-être divorcé. Je dois être sincère, je ressens ça, mais on va voir avec les cartes de tarot ce que ça confirme. Mais c'est intéressant parce que si vous êtes marié, il peut y avoir des hommes ou des femmes qui aimeraient par exemple se libérer du mariage, mais pas nécessairement de la relation. Peut-être du côté, on va dire, enfermant du lien. Il y a comme une forme de sacralité avec la croix comme ça en plein milieu du tirage. Il y a une forme de sacralité, il y a une forme d'idéalisation de la relation, quelle qu'elle soit. Mais comme si cette idéalisation, elle était trop lourde à porter, elle était trop, ça donne comme un poids à la relation et comme une obligation, un sens des obligations qui est fatigant, qui est perturbant pour cette personne, qui est lourd à porter pour cette personne. C'est comme si la personne, en fait, elle idéalisait votre relation et en ce sens, elle veut pas la perdre, mais qu'en même temps, il y a une forme d'idéalisation, de suprématie comme ça, comme cette personne, comme s'il y avait quelque chose vraiment. Peut-être cette personne, elle se sent en lien d'âme avec vous, je sais pas, en truc karmique ou je sais pas quoi, et que malgré le côté beau de la relation, bah, y a quelque chose de lourd, d'enchaînant, d'enfermant, qui fait qu'on a envie de s'en libérer. C'est une relation qui en même temps amène beaucoup d'abondance en termes de valeur, mais qui paradoxalement amène aussi une abondance de poids et d'enfermement parce que la croix c'est en même temps le sacré, mais c'est aussi la croix que l'on porte, vous voyez. Donc il y a l'idée de quelqu'un qui aurait envie, et surtout avec l'encre, c'est encore plus lourd avec cette idée d'encre, c'est quelqu'un qui se sent qui a trop de responsabilités. Alors ça veut pas dire que concrètement, c'est le cas. Peut-être que vous allez dire n'importe quoi, c'est moi qui porte tout, peut-être. Hein. Mais du point de vue de cette personne, il y a trop de responsabilités dans ce lien, et cette personne, elle voudrait pouvoir s'en libérer. S'en libérer pourquoi? Pour aller chercher une forme de bonheur. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que cette personne est heureuse avec vous dans ce mariage par exemple, mais que le fait d'être marié, d'avoir des enfants, d'avoir des poids, genre une maison, tout ça machin, bah, cette personne, elle peut pas par exemple aller vers le travail de ses rêves, vers le voyage de ses rêves, vous voyez, peut-être que cette personne, elle aurait voulu, ou elle aimerait à ce stade pouvoir être en relation avec vous, mais peut-être sans les enfants, ou en relation avec vous sans la maison, en relation avec vous sans le poids du mariage, vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Ou alors, ça peut vouloir dire que cette personne, elle valorise énormément votre relation, par exemple, si vous êtes marié avec des enfants parce que vous avez eu ce mariage, parce que vous avez eu des enfants, parce que vous avez construit un business ensemble, parce que vous avez je ne sais pas quoi, mais qu'il y a peut-être plus d'amour dans le lien. Peut-être qu'il y a de l'affection, un amour, on va dire, plus filial, plus familial, mais que cette personne, elle en manque peut-être de passion dans sa vie. Hein. Parce que là, on a un 9 de cœur, mais qui nous parle de bonheur et d'amour, le 9 de cœur, clairement. Mais avec cet homme sur son cheval, il y a aussi l'idée de quelque chose, de vouloir quelque chose de plus fougueux et de plus passionné.
vers lequel peut-être s'ancrer. Alors il peut y avoir aussi une volonté de quitter une relation dans laquelle on est beaucoup ancré en termes de matière, de matérialité, pour aller vers une relation où on est plus ancré en termes de passion et d'amour, justement. Ça peut aussi être ça, hein. Mais c'est quelqu'un qui est bloqué par le poids des responsabilités. Je pense que c'est ça un peu l'idée. C'est quelqu'un aussi qui, je pense, votre autre aimerait être différent de ce qu'il ou elle est aujourd'hui. Ça peut être un homme ou une femme, les amis, hein. Il peut y avoir aussi la volonté d'aller vers plus d'argent, plus d'abondance financière. C'est quelqu'un qui peut penser qu'à cause de cette relation, on ne peut pas avoir l'argent que l'on cherche, la reconnaissance que l'on cherche, la renommée que l'on cherche, les explorations que l'on cherche. Vous voyez, il y a plusieurs choses comme ça qui rentrent en jeu, groupe 2. Qu'est-ce que votre autre veut vraiment aujourd'hui? Donc, moi, je sens ici un besoin, une envie de se libérer, hein, véritablement. Alors, et votre autre peut penser que vous êtes aussi, alors, de manière volontaire ou involontaire, en travers de son chemin. On peut retourner la situation. D'accord, votre autre peut aussi penser que c'est vous qui voulez vous libérer et que votre autre est en travers de votre chemin. Vous pouvez retourner parce qu'on est sur un tirage collectif, donc positionnez-vous comme ça vous parle le mieux, ok? Qu'est-ce que votre autre veut vraiment, groupe 2? Bah tiens, 10 d'épée, ouais. Votre autre veut quitter le navire en fait, hein. Je suis désolée de vous le dire, mais il y a vraiment ce côté-là, hein. Votre autre aimerait pouvoir quitter le navire pour aller chercher bonheur ailleurs, hein, véritablement. Et je vous dis, hein, c'est pas nécessairement parce que votre autre ne vous aime pas ou ne vous aime plus, hein, mais il y a vraiment l'idée de je suis dans un navire qui est difficile, qui est douloureux, qui est... Alors ça peut être, voudrait quitter le navire avec vous, hein, voudrait pouvoir partir avec vous, se défaire de difficultés peut-être financières, de difficultés liées à des enfermements, à des choses qu'on porte, qui sont lourdes, pour pouvoir aller ailleurs recréer quelque chose de plus beau, mais ça peut être aussi des difficultés avec vous et vouloir s'en débarrasser pour pouvoir aller chercher bonheur ailleurs véritablement. Il peut y avoir dans certains cas déjà un projet dans ses pensées, dans ses idées. Dans d'autres cas, il n'y a pas de projet particulier, mais on aimerait bien, quoi. Sinon, ça peut être, votre autre peut avoir le sentiment que vous, c'est ce que vous cherchez. Je reviens de suite, je vais chercher mon ventilateur. Me revoilou, je suis désolée, on a eu un orage hier, mais bon sang, la chaleur elle revient vachement plus vite qu'elle ne part, hein. Bref, donc je disais, il y a clairement l'envie de quitter le navire. Voilà, il y a clairement l'envie de quitter le navire et de laisser derrière les problèmes, hein. Donc ça peut être dans certains cas avec vous, dans d'autres cas sans vous, hein. Qu'est-ce que votre autre veut vraiment, groupe numéro 2? Bah, ça confirme. Ça confirme trop de difficultés pour cette personne. Cette personne, elle pense que dans la situation présente, il y a vraiment beaucoup trop de difficultés et qu'elle veut se barrer, qu'elle veut partir, elle veut quitter, elle veut avancer cette personne. Sinon, c'est vous. Ce qui retient cette personne, ben, je vous dis, hein, ça peut être un amour familial filial, un sentiment comme ça très familial filial. Ça peut être le poids d'un mariage. Ça peut être aussi la culpabilité de vous laisser derrière si vous êtes en difficulté. Si vous êtes en difficulté, si vous-même, vous n'avez pas d'autres personnes en tête, si vous-même, vous êtes dans des difficultés matérielles, financières, etc., ce qui empêche cette personne vraiment d'avancer, c'est la culpabilité de vous laisser derrière dans une situation précaire. Voilà. De vous laisser seul avec vos enfants, de vous laisser seul avec vos problèmes d'argent, de vous laisser seul avec je ne sais pas quoi, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, hein. Cette personne, elle culpabilise terriblement de vous laisser seul et bloqué aussi, hein, parce qu'avec l'encre au-dessus, il peut y avoir vraiment l'idée de problématiques, de blocage. Dans certains cas, il peut y avoir de la déprime, de la dépression chez vous qui peut inquiéter cette personne et faire qu'elle n'ose pas partir. Vous voyez, il peut y avoir l'idée de oui, mais j'ai peur que l'autre perde les pédales émotionnellement, matériellement, socialement. Et donc cette personne, elle reste malgré une envie d'aller vers beaucoup plus d'abondance, hein. Ça peut être vous, hein, aussi, qui avez envie de partir, envie de quitter, mais qui avez peur pour quelqu'un et qui n'osez pas le faire. Et dans ce cas-là, ce que votre personne veut vraiment...
Qu'est-ce qu'elle voudrait vraiment du coup dans votre personne, si c'est vous qui êtes cet empereur. Je vais rajouter des cartes. Ben, je pense que si c'est vous, je pense que votre autre vous dirait, ben non, va. Euh, Attendez, qu'est-ce que votre autre vous dirait si c'était vous, cet empereur groupe 2? Votre autre vous dirait d'y aller, votre autre vous dirait d'avancer, de partir, parce que... alors si c'est vous qui êtes l'empereur, votre autre vous dirait, voudrait vraiment que vous partiez, vous rendre votre épée et vous dire vas-y, pars, parce que votre autre sait que d'une certaine manière, cette union, ce couple, il est pas... Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ça fonctionne pas comme ça devrait. Dans certains cas, il y a l'idée du déni. Faut sortir du déni, faut voir la vérité en face, faut regarder la vérité en face. Le fait que on partage, mais c'est pas... Votre autre sait, si c'est vous l'empereur qui avez envie de quitter une situation, votre autre voit très bien que de toute façon, cette union, malgré qu'en effet il y a des choses communes, une famille, etc., elle fonctionne pas en fait. Aucun de vous n'est heureux en fait dans la situation, véritablement. Et chacun de vous aimerait autre chose en fait. Donc moi j'aurais tendance à dire que votre autre, elle vous rendrait vos billes, entre guillemets. Elle vous dirait, reprends tes billes et avance sur ton chemin. Même si ce serait difficile, parce qu'il y a une attache affective. Il y a un attachement affectif, mais votre autre, elle y voit clair. On est sur un page sage d'épée. C'est un page ou c'est un chevalier? Ce tarot, je l'aime bien, mais j'arrive jamais à faire la différence entre les pages et les chevaliers. Attendez, je suis désolée, mais là, on a le mentor. Sage. Attendez, j'essaie de faire la différence. Et le garde... Non, là, ça, c'est la gardienne. Je suis désolée, les amis. Sage encore. L'apprenti, donc l'apprenti, le sage. J'arrive pas à faire la différence entre les... C'est peut-être un roi, ça, remarque. Ah oui, steward, apprenti, c'est un roi. Oui, c'est un roi d'épée. Donc votre hôte, en réalité, elle se dit, il ou elle se dit que de toute façon, ce couple, votre couple... alors peut-être que votre autre est dans un déni affectif aussi, hein. Si c'est vous qui êtes l'empereur, il est possible aussi que votre autre, il ou elle, soit un peu dans un déni affectif. Je vois qu'en dos de jeu ici, on a un 3 de... J'ai pas changé le dos du jeu, j'ai juste regardé les cartes. On a un 3 d'épée, donc il peut y avoir l'idée de... Moi, je pense que votre autre... Votre autre, il peut être dans un déni affectif, c'est-à-dire se dire... avoir mis ses émotions dans un sac, entre guillemets, dans un... Vous voyez, dans sa poche, entre guillemets, d'une certaine manière. Mais pour autant... Je sais pas pourquoi je mets ça là, en fait. C'est là que je devais le mettre. Pour autant, votre autre sait, néanmoins, se dit que de toute façon, c'est mieux comme ça. Pour moi, c'est ça l'idée, hein. Peut-être qu'il y a des fluctuations. Peut-être que cette personne, parfois, elle se dit qu'il faut arrêter, qu'il faut sortir du truc, et qu'à d'autres moments, cette personne se dit que, non, vous êtes la bonne personne. C'est peut-être pour ça que moi-même, j'ai du mal à me positionner, là, dans ce que je ressens, mais moi, je pense que votre autre vous dirait, de toute façon, si tu es bloqué au niveau de ton cœur et que tu n'as plus envie, quel intérêt, quoi? Quel intérêt de continuer, en fait? Mais moi je pense que, alors en revenant au truc de départ où je disais que votre autre était là, que c'était l'empereur là, votre autre a envie de s'occuper de lui ou d'elle, hein, de s'engager uniquement pour lui, pour elle, de reprendre ses billes et de partir, d'aller voir ailleurs. Il est possible néanmoins aussi que votre autre puisse se dire parfois que ouais mais en même temps tu parles, je vais trouver quoi, je vais trouver qui d'autre, parce qu'il y a quand même une...
Il y a vraiment cette idée d'un combat entre on s'aime plus, ça marche plus, on n'arrive pas à s'entendre, on a beau essayer, c'est limité, on n'arrive pas à partager la même chose. Peut-être aussi que vous partagez pas l'amour de la même façon. Votre autre peut avoir le sentiment de beaucoup plus donner sur le plan affectif que vous donnez pas. Votre autre peut se dire que vous êtes dans le déni de vos émotions, que vous voulez pas, que vous pouvez pas revenir à l'amour, que vous ne donnez que des choses froides, que du mental, que des échanges limités, etc. Alors, encore une fois, si vous sentez que c'est l'inverse, vous faites selon ce que vous ressentez. Donc, il y a l'idée de, en même temps, c'est la personne idéale pour moi, mais en même temps, elle veut pas échanger comme moi je veux échanger, ça fonctionne pas en fait. Il y a vraiment l'idée de, peu importe comment j'en se positionne, ça fonctionne pas. Donc en même temps, on est bloqué ensemble par des engagements, par des contrats, par des je sais pas quoi, des choses qu'on se doit, réelles ou irréelles, propres ou figurées, vous voyez, mais et en même temps, bah ça marche pas quoi. Et en même temps, il y a quand même des émotions et de l'amour, alors que faire en fait, hein. Donc pour moi, votre autre aimerait pouvoir avancer, aimerait pouvoir se libérer en fait et partir voir ailleurs quoi. Mais a peur de le faire parce que votre autre a peur, ouais, de vous faire du mal, de vous laisser derrière, parce qu'il y a quand même de l'amour quoi, malgré tout, vous voyez. Mais pour moi, c'est pas un amour passionné, hein, passionnel, hein. On est plus pour moi ici sur un amour filial et familial, où on partage, où on s'entraide, où on est là l'un pour l'autre, où voilà, on a fait des enfants ensemble, on a construit des trucs ensemble, vous voyez. Qu'est-ce que votre autre veut vraiment, groupe 3? Voilà, pour moi, bah, votre autre veut sa liberté en fait. Se défaire d'une relation qui est devenue emprisonnante et dans laquelle on se sent plus valorisé, pas suffisamment, ouais, pas suffisamment valorisé, pas suffisamment nourri aussi. Voilà, c'est ça. On se sent pas assez nourri. Puis il peut y avoir aussi des problématiques, des contraintes aussi financières, matérielles, professionnelles. Vous voyez, d'autres choses qui font qu'en plus de ça, ça rend les choses encore plus dures, quoi. Donc c'est vraiment difficile en fait. Cette personne, je la sens pas insensible à vous, hein, mais votre autre voudrait trouver quelqu'un avec qui le partage émotionnel sera équitable. Et fluide véritablement, hein. C'est pas nécessairement que du fait des contraintes, c'est pas nécessairement, je pense que si votre autre avait plus d'échanges affectifs avec vous, les problématiques de la vie seraient gérées peut-être mieux, mais il n'y a pas, vous êtes dans une froideur en vis-à-vis de cette personne, parce que peut-être aussi vous n'êtes pas unifié avec vous-même déjà à la base. Peut-être aussi parce que vous luttez avec vous-même déjà. Il peut y avoir des problématiques émotionnelles et d'amour, de désamour de vous-même qui font que ben, quand on ne s'aime pas, c'est dur d'aimer l'autre, quoi, vous voyez, ou de savoir comment lui montrer en tout cas. Encore une fois, inversez si vous sentez que c'est mieux. Je vais vous tirer 3 cartes conseils, groupe 2, pour cette relation. Allez, 3 cartes conseils pour le groupe 2, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On a le phonographe, je vais vous les lire, hein. La mécanique du temps. Et l'oiseau mécanique. Bah, décidément, on est vraiment dans la mécanique avec vous, hein. Il y a quelque chose qui a du mal à être exprimé ici. Groupe 2, pardon. Pourquoi j'ai envie de dire 3? Peut-être que vous aurez un lien avec le groupe 3. Et en dos de jeu, ici, on a le coquelicot. Alors, la chose que je ressens, c'est une difficulté à dire des choses qui viennent du cœur. J'ai l'impression que vous êtes dans cette relation, dans une expression routinière des choses, où on se dit des choses, mais bon, on ne dit pas ce qu'on pense vraiment, ce qu'on ressent vraiment, ce qu'on veut vraiment. On se dit des choses mécaniques, comme ce pigeon. On se dit... on fait gaffe à ce qu'on dit, c'est calculé avec la mécanique, il peut y avoir une idée aussi de calcul, on ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment, on fait très attention, pour pas être déséquilibré peut-être, pour pas montrer des choses aussi peut-être. Peut-être que vous avez du mal à dire ce que vous pensez ou ressentez vraiment par rapport à cette personne, groupe 3, et là il y a l'idée de...
le faire, mais c'est comme si on vous disait en même temps de le faire, mais en même temps de ne pas vous forcer, parce que ça doit venir à temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Donc tu vois, c'est comme s'il fallait d'abord que tu te retrouves, toi, avant de retrouver l'autre. Ici, on a ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps, patience. Donc il y a l'idée de ne pas se forcer, que les choses, elles doivent arriver en temps et en heure. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Pour moi, tu vas réussir à trouver ta voix, mais il faut... Il y a l'idée de laisser le temps au temps ici. Hein. Et ici, on a en dos, l'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Donc il y a l'idée de guérir certaines passions intérieures. Ça peut être des addictions, ça peut être des émotions qui sont mal équilibrées. Ça peut être aussi, peut-être aussi que vous avez des conflits avec cette personne, que vous entendez pas forcément. Peut-être que vous êtes dans le déni d'un lien d'âme, ou alors vous êtes dans le déni que vous n'êtes pas un lien d'âme. Vous voyez, peut-être que vous avez des croyances à propos de vous et de cet autre qui sont erronées, mais que vous voulez vous y accrocher parce que ça vous maintient dans un équilibre d'une certaine manière, mais qui pour moi est précaire. Vous voulez peut-être pas qu'on vienne entamer ce que vous tenez pour être vrai. Vous pensez peut-être que vous et cette personne, vous êtes faits pour être ensemble, mais c'est pas forcément vrai, groupe 2. Et je pense que votre autre le sait, le sent probablement, mais a peur de vous lâcher. A peur que vous vous cassiez la figure. Il y a des choses qui doivent être dites et exprimées néanmoins, et pour moi c'est une question de temps. Donc le conseil pour moi, ce serait de vous concentrer sur vous d'abord, parce que là avec le phonographe, il y a vraiment l'idée, et ici là, l'idée de d'abord se concentrer sur équilibrer les choses à l'intérieur de soi d'abord. D'abord à l'intérieur de soi. Et je pense que si vous savez pas trop où vous en êtes présentement, dans votre vie sentimentale ou dans cette relation, c'est l'équilibrage intérieur de vous-même qui vous donnera les réponses. Et qui vous permettra du coup de vous envoler dans la direction où vous devez vraiment aller, c'est-à-dire ou bien avec cette personne ou bien sans cette personne. Mais je pense que la raison pour laquelle vous n'y voyez pas clair, c'est parce que vous n'y voyez pas clair sur vous-même. Je pense qu'ici, véritablement, le conseil, c'est concentrez-vous uniquement sur vous et n'ayez pas peur de ce que cette personne fait. Si elle s'en va, elle s'en va. Si elle reste, peu importe. Mais ici, l'idée, c'est vous. Il vous faut vous concentrer d'abord sur vous et régler vos problèmes, régler vos passions intérieures. Les passions, bah, c'est les coups de sang, les émotions en dents de scie, les addictions, la tendance à vouloir un truc, puis le lendemain vouloir autre chose, et puis plus savoir où aller. Tout ça, c'est des choses qu'il vous faut régler pour vous-même et par vous-même d'abord. Il vous faut d'abord vous retrouver, vous, retomber amoureux, amoureuse de vous, de la personne que vous êtes, et je ne parle pas physiquement, je parle intérieurement, avec vos défauts et vos qualités, vous revaloriser, trouver des moyens de vous revaloriser, parce que c'est ça qui débloquera la compréhension de tout le reste. Vous voyez? Et tout est calculé ici dans le sens où ce lien, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui vous aime de toute façon. C'est quelqu'un qui vous aime, même si cette personne part, à un moment donné, elle vous aimera toujours. Ok? Donc si à un moment donné, cette personne, admettons que demain elle s'en aille, si vous arrivez à rétablir votre équilibre, à vous retrouver vous, d'accord? Vous ne perdrez pas le contact avec cette personne de toute manière. Pour moi, il y aura toujours un contact avec cette personne. Éventuellement, vous saurez ce que vous voulez. Et si ce que vous voulez, c'est retrouver cette personne, il y a de grandes chances que vous puissiez la retrouver, parce que pour moi, cette personne, elle vous aime. On est sur un 10 de coupe, et ce qui vous unit, c'est beaucoup d'amour. Et un partage d'émotions et de sentiments très forts. Donc si cette personne, pour le moment, elle veut partir, elle veut s'éloigner parce qu'elle en peut plus, elle étouffe ou quoi ou qu'est-ce, laissez-la partir en fait. Et si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. C'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus, j'ai aucun doute là-dessus. Ok?
Mais tant que vous, à l'intérieur de vous, ou l'autre, si vous vous retrouvez plus chez cet empereur, que vous ou que l'autre, la personne qui a des choses à régler avec elle-même, peut-être que c'est vous deux d'ailleurs qui avez des choses à régler avec vous-même, hein, et tant que ces choses ne seront pas réglées à l'intérieur, vous n'arriverez pas à faire fonctionner ce lien. Ça ne sera pas possible. Parce que vous serez constamment dans un espèce de déni là. Et vous serez constamment entravé. D'accord? Donc il faut absolument que vous régliez vos comptes avec vous-même, vous et l'autre d'ailleurs. Groupe 2. Voilà ce que je peux vous dire en termes de ce que l'autre veut et en termes du conseil. Si vous voulez aller plus loin avec moi en privé, le lien de mon site est en barre de description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Groupe numéro 3, hello, hello, allez c'est parti, on va tout de suite aller voir, groupe 3, ce que votre autre veut vraiment avec vous en ce moment. Alors, je vais vous parler de votre autre, mais on parle de deux personnes, vous et votre autre. Alors, dans certains cas, ce sera très clair dès le départ, dans d'autres cas, il faudra inverser, hein, selon dans quel sens ça vous parle le plus, parce que comme c'est collectif, vous voyez, ça peut être l'un ou l'autre que je vais décrire. Alors, ce que veut vraiment votre autre, groupe numéro 2. Qu'est-ce que veut vraiment votre autre, groupe 2? Non, pas groupe 2, groupe 3. Je disais à groupe 2, quand j'étais sur le groupe 2, je disais groupe 3, et quand j'étais sur le groupe 3, je disais groupe 2. Donc il peut y avoir un lien entre les deux groupes là, ok? Groupe numéro 3, qu'est-ce que veut vraiment votre autre, groupe 3? Qu'est-ce que veut vraiment votre autre? Le jardin, les lilies, c'est-à-dire les lys, et les poissons. Jardin, lys et poissons. Et en dos de jeu, ici, nous avons la femme, la dame. J'aurais envie de vous dire ce que veut vraiment votre autre, c'est vous retrouver, mais votre autre n'arrive pas à vous retrouver. Votre autre n'arrive pas à vous retrouver. Parce que il y a trop de bordel, il y a trop de pureté, j'entends il y a trop de pureté. Il y a trop de principes. La pureté ici, c'est les principes. Il y a trop de principes entre vous qui font que vous avez du mal, que votre autre a du mal à dépasser. Alors ça peut être que votre autre a du mal à dépasser ses principes. Sinon, c'est que votre autre a du mal à dépasser vos principes. L'un ou l'autre, ok? Il y a trop de... Il y a trop de messages contraires aussi, j'entends. Il y a trop de courants contraires, de messages contraires. Vous pouvez souffler le chaud et le froid à votre autre. Vous pouvez parfois être très ouverte et parfois être très fermée. Et ouverte ou ouvert, hein, homme ou femme. Vous pouvez parfois dire oui, parfois dire non, parfois vouloir, parfois plus vouloir, parfois... Il peut y avoir l'idée d'être très changeant ou changeante, changer d'humeur beaucoup, souvent, changer de direction beaucoup, souvent, et puis avoir certains principes que vous n'arrivez pas, desquels vous ne voulez pas déroger. Et ça, ben, ça donne à votre autre beaucoup de difficultés pour arriver à vous rejoindre, à vous joindre ou à vous rejoindre. Votre autre peut être très attiré par vous d'un point de vue très instinctif, par vos charmes, par votre fraîcheur, par votre jeunesse, par votre beauté, ou simplement votre odeur, la manière dont vous bougez, des petites choses comme ça qui répondent auxquelles son instinct répond de manière assez automatique, mais d'un point de vue plus rationnel et plus concret, se dire que c'est impossible en fait d'être avec vous, voyez. Vous pouvez être par exemple une très très belle femme, très séduisante, très charmante, et votre autre peut être littéralement avoir la langue qui racle le sol à chaque fois qu'il ou elle vous regarde. Donc d'un point de vue physique et comme ça et vibratoire, vous êtes extrêmement pour cette personne attirant, attirante, mais d'un point de vue de technique, on va dire purement technique, vos goûts communs, comment vous aimez faire les choses, comment vous voulez vivre, etc., vos croyances, etc., bah ça colle pas. Voyez, donc c'est très compliqué pour votre autre d'être vers vous, en fait, d'être proche de vous. Et vous, de votre côté, vous êtes bien, vous êtes, et vous voulez pas, vous n'avez pas nécessairement
Vous êtes peut-être pas aussi, vous êtes aussi peut-être pas autant attiré par l'autre que l'autre est attiré par vous aussi. Hein. Parce que là, je peux pas m'empêcher de voir les poissons qui sentent l'odeur des fleurs et qui se disent j'irais bien visiter ton jardin. C'est très sexuel d'ailleurs tout ça. Hein. Mais vous en revanche, qui sentez la fleur et qui sentez l'odeur du poisson et qui vous dites oula, ça pue. Non, non, je veux pas y aller. Voyez? Donc il peut y avoir dans ce groupe numéro 3 une problématique en termes de... Alors peut-être que vous, paradoxalement, vous aimez bien... le poisson vous amuse beaucoup, vous distrait, vous amuse, vous aimez bien les regarder, les petits poissons dans le bassin du jardin, comme ça, se balader là. Mais néanmoins, voilà, vous aimez bien venir les regarder se balader, mais c'est tout quoi. Hein. Vous n'avez pas envie d'en prendre un dans vos mains, vous n'avez pas envie de le toucher, vous n'avez pas, vous voyez, parce que c'est gluant, ça sent mauvais. Et vous, par contre, le poisson, il voit ce merveilleux jardin, toutes ces fleurs et ces odeurs, il se dirait bien, je sortirais bien de l'eau pour aller, mais il peut pas quoi. Il peut pas parce que il peut pas survivre chez vous, il étouffe dans votre, il étoufferait en fait, hein, trop d'air. Trop d'air ou trop de je sais pas quoi. Enfin, il pourrait pas survivre quoi. C'est pas son environnement, c'est pas son monde. Vous voyez, c'est pas son monde en fait. Donc on est sur une attirance réciproque, mais pas pour les mêmes raisons. Et le problème, c'est qu'il y a des principes, les principes de chacun qui vont avec le monde de chacun ne sont pas du tout les mêmes en fait. Vous voyez? Donc votre hôte, ce qu'il voudrait, c'est trouver une solution. Mais il voit pas comment. Et il voit pas non plus que vous faites beaucoup d'efforts pour en trouver une non plus. Hein. Globalement, il vous sent pas forcément très intéressé. Hein. Qu'est-ce que votre autre voudrait? Alors, je vous dis, comme je vous disais tout au début, si vous sentez que c'est l'inverse, eh bien, voilà, c'est que c'est l'inverse. Qu'est-ce que votre autre voudrait vraiment? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que votre autre voudrait vraiment? Groupe numéro 3. Votre autre aimerait vraiment éveiller votre intérêt beaucoup plus, que vous vous intéressiez beaucoup plus à lui ou à elle, que vous remarquiez beaucoup plus ses capacités, ses qualités, tout ce qu'il ou elle a de beau, tout ce qu'il ou elle sait faire. D'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui cherche à vous impressionner beaucoup, qui à chaque fois qu'il ou elle fait quelque chose de bien vous dit « Oh, t'as vu, j'ai fait ça, c'était trop bien, t'as vu comme j'ai assuré là, t'as vu comme j'ai bien fait ci, bien fait ça ». Votre autre cherche votre amour, votre approbation et votre ouverture, et l'ouverture de votre cœur, mais pas que, peut-être une ouverture d'autre chose. Votre autre aimerait que vous le ou la remarquiez, que vous le ou la convoitiez, autant qu'il ou elle vous convoite, que vous le trouviez, le ou la trouviez aussi beau, aussi belle, qu'il ou elle vous trouve beau ou belle, voyez? Votre autre aimerait que vous ouvriez votre coupe, vos jambes, votre cœur, votre monde à lui ou à elle. Et si possible, que vous lui donniez une jolie grosse coupe pleine d'eau pour qu'il puisse sauter dedans et être avec vous tout le temps. Donc en gros, il voudrait que vous intégriez un petit peu de son monde dans votre monde pour qu'il puisse être beaucoup plus souvent près de vous, avec vous, etc. etc. Parce que votre autre nage dans les émotions et aimerait pouvoir vous donner ces émotions. Mais vous n'êtes pas très emballé, a priori. Qu'est-ce que votre autre voudrait vraiment, groupe 3? Ouais, que vous cessiez de regarder les roseaux et les fleurs et que vous le voyez, lui ou elle. Vous regardez peut-être beaucoup d'autres gens, beaucoup d'autres choses. Dans votre jardin, vous contemplez toutes vos belles fleurs. Vous contemplez peut-être vos propres réalisations, vos propres exploits, votre propre nature, votre propre être. Peut-être que vous êtes beaucoup, alors c'est pas un mal, hein, dans l'amour de vous, hein, dans aussi l'envie de maîtriser des capacités que vous avez, des connaissances que vous avez. Vous êtes peut-être beaucoup dans des études, dans un travail qui vous passionne, dans des activités que vous aimez. En fait, en gros, vous prenez beaucoup soin de vous et de votre jardin, peut-être de gens qui sont similaires à vous également, peut-être de votre famille, peut-être, vous voyez, de vos petites affaires à vous. Mais vous ne voyez pas suffisamment les capacités de cette personne. Cette personne pense qu'elle a des capacités elle aussi et elle voudrait que vous les remarquiez.
Elle peut même penser, cette personne, qu'elle en a plus que vous, des capacités. Ça, c'est un petit côté qui ressort ici. Hein. Cette personne, elle peut avoir envie de vous dire parfois, oui, je sais que tu as ça et ça, mais regarde-moi tout ce que j'ai et que tu n'as pas. Il y a une comparaison ici. Votre hôte se compare beaucoup à vous, en fait. Il peut même y avoir un peu de mise en compétition ou de dualité, de jalousie par rapport à vous. Hein, regarde-moi, mon beau roseau, ma belle fleur. Bah ouais, mais regarde-moi tous mes outils et mon savoir-faire. Vous voyez, cette personne, mais pourquoi elle pourrait avoir une tendance peut-être parfois à se mettre en compétition avec vous? Bah parce que justement, vous ne le reconnaissez pas, la reconnaissez pas comme il ou elle aimerait à sa juste valeur. Cette personne peut aussi avoir le sentiment qu'elle vous valorise beaucoup, vous, mais que vous ne le ou la valorisez pas, elle, cette personne. Vous voyez? Donc cette personne a un sentiment de peut-être un peu d'injustice en mode bah oui mais t'es bien gentil, mais moi alors? Oui, je sais que t'es beau, que t'es belle, que tu sens bon. Attends, je vais éternuer. Oui, je disais que t'es beau, que t'es belle, que tu sens bon et que t'as un beau jardin, mais et moi alors? Tu vois tout ce que je pourrais faire moi? Alors dans certains cas, il y a aussi l'idée que votre autre pense que il ou elle vous a beaucoup soutenu, vient valoriser votre jardin en nageant dans votre petit bassin du magnifique jardin que vous avez construit, alors que elle ou lui voudrait aussi pouvoir construire un beau jardin avec un beau bassin, mais ne peut pas parce que il ou elle est emprisonné de votre bassin, de votre jardin. Voyez, donc il peut y avoir aussi l'idée de je sacrifie tout pour que toi tu sois bien, quoi. C'est pas juste. Moi aussi j'ai des capacités, moi aussi je pourrais les mettre en valeur. Pourquoi est-ce que je ne suis qu'une distraction dans ton petit monde à toi? Il peut y avoir ici l'idée d'une personne qui se sent utilisée, qui se sent comme si elle devait obéir à vos ordres, comme si elle devait être à vos pieds, comme si elle devait se positionner exactement où vous voulez, quand vous voulez, et ne rien dire, et se contenter de faire joli, de faire décoration. Alors que elle ou lui a aussi, d'après lui, d'après elle, beaucoup de capacités et ne peut pas les montrer. Il ou elle peut penser que à cause de vous, il ou elle ne peut pas montrer de quoi il est capable ou elle est capable dans la matière, vous voyez. Il peut y avoir l'idée par exemple de pendant que toi tu vas bosser et tu bâtis ton empire professionnel, bah moi je suis à la maison à m'occuper des mômes. Ou l'inverse, pendant que toi tu es tranquille dans ton jardin à la maison, moi je dois aller bosser. Donc il peut y avoir de l'amertume aussi un peu, hein. Et ce sentiment de tout ça pourquoi? Pour au final ne pas être vu, ne pas être reconnu et ne pas être aimé et ne pas voir ce qu'il y a entre tes pattes. Qu'est-ce que votre autre veut vraiment de vous? Donc votre autre veut de vous plus de reconnaissance, plus de place, plus de sexualité, plus d'amour, plus de tout en fait, concrètement. Qu'est-ce que votre autre veut de vous, groupe 3? Ouais, c'est ça. Votre autre en a marre d'être juste une pièce rapportée, en fait. Votre autre peut se sentir seul et abandonné dans son coin, à se morfondre un peu avec ce qu'il ou elle voudrait vous donner comme amour et comme bonheur, de devoir se contenter de trucs duquel il ou elle ne veut pas se contenter et d'avoir envie de donner plus. Voilà, je vous disais, l'autre se sent seul. Et l'autre voudrait pouvoir aussi montrer de quoi il ou elle est capable, en fait. Pas que vous. Ou au minimum avoir plus de reconnaissance, plus d'amour, plus de... Vous voyez? L'autre a l'impression qu'il ou elle donne tout, et que vous prenez tout, et que vous donnez rien. Voilà, en gros c'est ça. Et que vous l'avez bonne, pendant que lui ou elle l'a mauvaise. L'autre voudrait avoir un petit peu de votre bonheur. L'autre vous voit plutôt heureux, plutôt heureuse, et a le sentiment que vous ne voulez pas partager ce bonheur avec lui, avec elle. Les belles choses que vous avez et que vous êtes. L'autre vous voit abondant, abondante. Si vous avez beaucoup d'argent, l'autre voudrait pouvoir en avoir un peu aussi. Que vous partagiez cet argent. Si vous avez un super boulot, l'autre aimerait bien que vous l'aidiez aussi à avoir un super boulot. Ou pourquoi pas l'embaucher dans votre super boulot. Si vous avez beaucoup d'amour à donner et que vous en donnez à plein de gens, peut-être que votre autre aimerait que vous lui en donniez aussi. Si vous êtes plutôt sexy et sensuel, votre autre aimerait bien pouvoir en profiter. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, il y a l'idée de toi, tu as tellement de choses
abondance, sensualité, argent, bien-être, tout ce qu'on veut. Et moi, j'ai rien et je te donne tant et je fais tant pour toi, je t'amuse, je te distrais. Je voudrais plus. Je voudrais être ton associé, ta partenaire à part égale. Avec quand même une tendance à penser que je suis néanmoins quand même mieux que toi. Il y a quand même ce petit côté avec le magicien là. Le magicien qui se compare au valet de bâton. Il y a quand même l'idée de c'est injuste parce que pourtant j'ai grave plus de capacité que toi, je fais beaucoup plus que toi. Et moi, on ne me reconnaît pas. Vous voyez ? Donc il peut y avoir un côté comparaison. Donc en gros, il y a de la jalousie, quoi. Ce que veut votre hôte, c'est votre monde, en fait, que votre autre veut. C'est vous et votre univers. Faire partie intégrante, être complètement intégré à votre univers, mais plus que intégré, devenir votre univers en fait, parce que vous êtes déjà intégré dans son univers concret, dans votre univers. Pardon, cette personne est déjà intégrée dans votre univers d'une certaine manière, mais la place que cette personne a ne le ou la satisfait absolument pas. Voilà, de son point de vue, ça va pas du tout. Alors évidemment, ça peut être l'inverse, hein, si c'est vous qui pensez tout ça de votre autre, ça peut être inversé. Puis dans certains cas, vous pouvez être en miroir, hein, c'est-à-dire que vous pouvez penser la même chose de l'autre. Hein. Voilà, voilà les amis. L'autre pense qu'il a des capacités dormantes, hein, qui sont dormantes, qui ne peuvent pas être matérialisées, qui ne peuvent pas être, voyez, montrées au grand jour, et que c'est pas juste que vous puissiez le faire en gros. Voilà. Quel est le conseil pour vous, groupe 3, par rapport à cette personne? Le conseil pour groupe 3 par rapport à cette personne. Alors, on a les astres, la boule de cristal et le dandy. Et en dos de jeu, on a la rose. Les astres, la boule de cristal et le dandy. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de faire confiance à vos intuitions par rapport à cette personne. Vous ressentez des choses par rapport à cette personne, dans son comportement, sa manière d'être, etc. Et vous pouvez parfois ne pas vous faire confiance. Manquer de confiance en vous. Il me vient aussi que même cette personne peut parfois vous faire manquer de confiance en vous. Attendez, je vais vous lire les cartes. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Ok, renaissance de quoi? Du royaume de l'invisible au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Peut-être que vous êtes en panne avec votre intuition en ce moment par rapport à cette personne, mais qu'elle va revenir. L'intuition, c'est possible. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité, et l'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Bon, bah, intuition par rapport au geste de cette personne et à ce que cette personne paraît être et ce qu'elle est vraiment, par rapport à ce que cette personne paraît vouloir dire, mais ce qu'elle veut vraiment dire. Et ici, on a l'amour, la rose. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Alors, je ne sais pas trop l'amour par rapport à ça. Alors, peut-être que vous vous illusionnez par rapport à l'amour que cette personne a pour vous. Est-ce que vous pensez que cette personne, en réalité, est juste intéressée alors qu'en réalité, elle vous aime vraiment? Est-ce qu'au contraire, vous pensez que cette personne vous aime vraiment alors qu'en réalité, elle est juste intéressée? Est-ce que cette personne, vous pensez qu'elle vous aime vraiment alors qu'en réalité, elle est juste en compétition avec vous? Alors moi, je vois toutes les possibilités dans ce tirage, en fait, parmi tout ce que je viens de vous dire. Pour y voir plus clair, il faudrait faire un tirage privé, les amis. Mais j'ai l'impression que vous y voyez peut-être pas clair présentement par rapport aux réelles intentions de cette personne-là, par rapport à vous. Et il est possible que dans certains cas, cette personne, elle
elle veuille prendre un petit peu votre place, en fait, qu'elle veuille profiter de tout ce que vous êtes et de ce que vous avez, mais est-ce que c'est basé sur de l'amour? Je sais pas. Je sais pas. Ça va dépendre. Dans certains cas, il y a de l'amour, mais cette personne, elle se sent délaissée. Dans d'autres cas, c'est plus superficiel, c'est plus de l'attirance ou de l'envie par rapport à ce que vous êtes ou ce que vous faites. Vous avez peut-être par exemple un super métier, vous gagnez bien votre vie, puis cette personne, elle se dit « Ah, mais moi aussi, je voudrais ça ». Puis elle est plus attirée par vous à cause de ça qu'autre chose. Dans d'autres cas, c'est votre charisme, votre beauté. Dans d'autres cas, c'est votre argent. Dans votre cas, vous voyez, on peut avoir des personnes intéressées un peu ici. Je vais quand même tirer une carte pour essayer d'avoir un ton général, mais globalement parlant, est-ce que votre autre vous aime d'amour ou est-ce que votre autre est plutôt intéressé par vous, par des aspects de vous? Ouais, on est sur on est sur du désir. Votre autre voit quelque chose, une convoite. On n'est pas sur un amour ici profond. On est sur du désir. Et puis une comparaison aussi, parce qu'on est sur un roi de bâton quand même. Donc on est sur... là, vous voyez, on a la rune Ulsec ici. Et la rune Ulsec, c'est la rune des fausses victoires. C'est-à-dire que c'est une rune qui, par exemple, en magie, peut être utilisée aussi bien pour protéger que pour se défendre. Donc cette personne, elle peut être un peu dans une situation d'amour-haine envers vous. C'est-à-dire que parfois, elle peut beaucoup vous aimer et d'autres fois vous haïr. Parce qu'elle se projette, elle se voit en vous ou elle vous voit en elle. Vous voyez? Je ressens pas vraiment un amour là profond pour vous concrètement. On est plus dans une envie. Cette personne, elle voudrait être comme vous en fait. Cette personne, elle aimerait être vous en fait. C'est plus ça pour moi qui ressort là, vous voyez? L'envie d'être vous plutôt que l'envie d'être avec vous. L'envie de fusionner peut-être avec vous, mais pas parce qu'elle vous aime, mais plus parce qu'elle vous admire d'une certaine manière. Il y a une forme d'admiration. Donc après, à voir. Encore une fois, ça peut dépendre. Ça peut dépendre de chacun. Il peut y avoir des déceptions physiques, sexuelles avec cette personne pour vous aussi. Ou alors vous n'êtes pas attiré physiquement, ou je sais pas, il manque quelque chose. Hein. Alors peut-être aussi que vous-même, vous n'êtes pas très amoureux, très amoureuse véritablement de cette personne. On a un 9 de coupe ici, et un roi de coupe là, mais là on est plus dans ce que cette personne, elle veut. Vous vous demandez d'ailleurs si vous aimez cette personne, et vous vous demandez si elle vous aime aussi probablement. Parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions dans le passé, et aujourd'hui c'est vous que vous avez envie d'aimer, c'est vous que vous avez envie de nourrir aujourd'hui. Donc vous pouvez être dans pas mal de questionnements par rapport aux sentiments de cette personne. Et là, on vous dit que prochainement, il y allait avoir des synchronicités et des choses qui allaient vous montrer la vérité de la situation. Donc si aujourd'hui, vous vous posez la question de qu'est-ce que cette personne ressent vraiment pour moi et qu'est-ce que moi, je ressens vraiment pour cette personne, vous aurez les réponses très prochainement. Voilà pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous éclairera. N'hésitez pas, si vous voulez plus d'éclaircissement, aller plus loin avec moi en privé. Le lien de mon site est en barre de description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.